Tu as signé avec DJ Arafat. Et comment tu as tapé dans l'œil du Daichi? Voilà, Arafat, on se connaissait déjà à Marco Riche Kassiri. Voilà, et il n'était pas encore chanteur et tout. Et puis un peu plus tard, il est devenu Arafat et il est proche de mon ex, il est le père de mon fils. Et comme ça, ils se promenaient ensemble. Comme Arafat avait dit qu'il allait... Mais quand dit ton ex, nous tous on le connaît. Tu dis le père, le nez, il était dans le milieu, c'était un gars du milieu. C'était un gars du milieu, d'accord, qui était proche. Il s'appelait comment? Ah, mais dis, ton ex, quoi, là? Il s'appelait comment? Adjamele. Adjamele. Ah, mais faut dire ça. Mais quelqu'un qui était dans le... Tu dis mon ex. Attends, l'ex, nous, on le connaît. C'est le papa qui peut-être ne le connaissent pas. Oui, bon, donc, lui, il a Adjamele. C'est Adjamele. Je salue au passage. On te fait un big up à Adjamele. C'est le père de Youyou. Donc, c'est lui qui va auprès d'Arafat, qui dit, bon, comme tu veux faire, tu veux ouvrir ton label, on va prendre Karina et tout. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème, donc c'est comme ça. Quand Arafat me prend Rodney Moketonga, le Congolais, Rodney. prend aussi Tereli, qui est un rappeur, et Ariel Chéné. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la Yorogang. D'accord. Et ça n'a pas été facile, j'imagine? Ça n'a pas été facile. Tous les jours, je le dis, ça n'a pas été facile pas à cause d'Arafat, mais à cause des gens qui étaient autour. Tu sais, dans la Yorogang, il y a eu tellement de choses. Il faut nous expliquer que ça n'a pas été facile. C'était quoi? En tout cas, Arafat était vraiment dévoué parce que c'est le gars qui avait... C'est bizarre, mais il avait beaucoup confiance en moi. Parce que c'est lui, les trucs d'Atalakou, là, il y a Moulou, ce que Moulou fait maintenant, ce que vous faites là maintenant, là, Arafat le faisait avant. Il me faisait prendre le micro, s'il est en train de chanter avec Mix, Mix peut le témoigner, il est en train de chanter avec Mix, Salvador, ou peut-être Rodo Louisiana, ils sont 4 comme ça, il va me dire, viens prendre le micro. Mais il était là avant. Et c'est lui. Je pense qu'il était avant avec qui? Oui, c'est lui. Mais il dit qu'il le faisait avant. Avant, il était avec qui? Il était avec qui avant? Donc, du coup, il me disait, va, tu peux aller. On ne trouve pas de femme qui, à part Christina DJ qui n'est plus là, il n'y a pas de femme qui fait d'Atalakou. Vas-y, lance-toi. Et il me booste. Et moi, le truc, c'est qu'avant, je n'avais pas confiance en moi. J'étais beaucoup complexée. Donc, quand on me booste, ça me motive. Donc, je prenais le micro de temps en temps et puis il était content. Donc, c'est quelqu'un déjà qui avait déjà la foi en moi. Mais c'est quelqu'un aussi qui aimait beaucoup écouter les ondits. Atalakou que tu faisais, qu'est-ce qu'il avait fait? C'était quel genre d'Atalakou? Il faut faire un peu. Il a oublié. Il a oublié. D'accord, mais ça c'est... Oui, ça normalement, tu avais la caution de ton mentor, tu avais son appréciation et tout. Oui. Moi, je parle d'Akoto Yao. Oui, c'est ce qui fait la souffrance. Si, il était vraiment dévoué jusqu'à ce que... Ano Jaguar. Ano Jaguar. Parce que je n'ai pas cité tout le monde, parce que... La plaie même, là, c'est Ano. Ano Jaguar. Heureusement qu'il est en Christ. Il a reconnu, et moi, je veux passer dessus, mais si on veut revenir sur ça, c'est Ano Jaguar qui a dit à Arafat de me laisser, qu'il me laisse et il laisse les autres, parce qu'il doit se concentrer sur Ariel Chéné. OK. Nous, on n'allait rien... Comment c'est rentré dans tes oreilles, toi? Arafat lui-même. Lui-même t'a dit ça. Parce qu'après, un peu plus tard, il a culpabilisé, puisque j'ai souffert. Quand on a fait le titre Tu m'arrêtes ça, on devait tourner le clip ensemble. Il n'a jamais voulu tourner le clip et j'ai tourné seul. Je suis tombée gravement malade. Et Arafat, un peu plus tard, c'est un être humain. Yeah. Il a commencé à regarder, il a dit, mais il a fait souffrir la fille. Et lui, il voulait faire marche arrière. Il voulait qu'on reprenne le morceau et refasse le clip. Et il a dit, j'ai dit non, c'est pas la peine. On peut aller avec un autre morceau. On peut aller, il m'a dit, voilà la personne, voilà. Tu sais que c'est quelqu'un qui ne gardait pas tout dans son ventre. Il m'a dit, c'est Ano. Et devant Ano, c'est pas derrière Ano. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est tout Yoro, ça. Et le jour là même, je pense qu'il a tapé Ano. Il lui a donné une paire de gifles parce qu'Ano voulait faire genre, c'est pas. Il dit, tu veux dire que je mens? Et il lui a porté, mais... Ça, c'est Yoro, ça. Quand il a commencé à réussir, tu sais qu'Arafat l'a beaucoup souffert. Bon, je suis témoin. Quand il a commencé à émerger, tous les gars qui l'ont fait souffrir à la rue, quand il arrive à la rue, quoi. Comment vas-tu? Tu te rappelles? Tu m'as fait... Que son âme repose en paix. Alors, Karina... Alors, Karina, qu'est-ce que tu retiens de ce passage dans la Yorogang? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le travail. DJ aimait beaucoup travailler. Souvent même, il est 4 h du matin, il va m'envoyer une note vocale pour dire, petite, écoute le beat là. Écoute le beat là, ça là, il vient de framponner, ça vient de venir dans mon esprit. Il était sans sur le beat là. Tu vois, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son travail. Et puis, la famille. Je retiens que j'étais au milieu des gens. J'aimais toujours être parmi les gens, donc j'étais au milieu des gens qui m'envoyaient ici, qui m'envoyaient là-bas. C'était qui ton assaut dans la Yorogang? Assaut, ton confident, ton badé? Non, je n'avais pas de confident. C'était Ano Jaguar?
Non, pas du tout. Pas